Rose. Rose. Ramasse-moi ça. Et c'est la dernière fois hein, que tu me sers dans les gobelets en plastique. Tu m'as cassé tous les verres. Mais toi là, tu peux pas aider ta cousine? Quoi? Pardon de qui? Fais quelque chose. Il fait quoi? Oh, dis donc, comment se passent les choses ici? Je dis à ton enfant là qui ne faut rien de réagir. C'est un homme. Et alors? C'est un homme. Il a besoin d'apprendre. Demain, il sera seul dans sa maison. Et ce sont les vacances. Comment ne voulez-vous pas que l'enfant soit comme il est là, comme ça? Un patron dans ma maison. Mais c'est moi le patron ici. C'est moi le patron ici. Hein? Madame, c'est moi le patron ici. Il fallait pas faire un garçon, il fallait faire une fille. Ah bon? Donc la cousine, c'est là. Bah, même aider la cousine. En tout cas, toi et tes histoires là, il faut nous laisser tranquilles. C'est plus qu'elle est là, tu nous stresses, hein. Je vous stresse. C'est plus qu'elle est arrivée. Moi, je stresse. Qu'on nous la paie, tu as compris? Il faut qu'on la paie. Tu as sommeil, va dormir. Je veux dormir avec ma princesse. Non, ah, laisse-moi tranquille, va dormir, c'est quoi? Chérie. Attends, laisse-moi. C'est même que ma chance ça. Ah, je t'ai réveillé? Non, ça peut, je t'en remets pas. Ah, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Mais t'étais où? J'étais avec la go que je t'avais parlé la dernière fois, là. Ah, Tu te rappelles? oui. Et comment ça s'est passé? Ah, là, c'est trop chaud de la gérer, ça. C'est un truc de ouf. Je prends trop de temps. La meuf, elle veut pas embrasser, rien du tout. Je peux même pas la toucher, c'est dur, quoi. C'est comme ça. Ouais, mais voilà, j'aime pas les filles comme ça. Elles sont trop coincées, j'aime pas ça. Si t'arrêtes aussi d'être un dragueur, ça serait peut-être bien aussi. Ah, je suis comme ça de base, je peux pas changer du jour au lendemain. C'est parce que c'est la jeunesse. Arrête de parler comme une vieille, elle a presque le même âge. Toi, tu parles comme ça et t'as pas 50 ans aussi. Oui, c'est vrai. On dirait que tu parles comme ma mère. Oui. Le jour que tu vas connaître un mec, tu verras comment ça va être. Ouais. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas le cas, mais un jour, tu verras. Toi, tu vas trouver le bonheur, comme on dit. Oui, les gars de l'homme, tu peux envoyer son Je connais pas, mais... Toi, la salle là que tu rentres? Non seulement tu n'es pas content de rentrer tard, mais en plus de ça, tu déranges les gens qui dorment. Hein? Oh, chut! Va dans ta chambre, dégage! Je parcours les rues de Paris à la recherche de ma rose, celle qui fera vibrer mon cœur. Toutes les femmes sont des roses, à chaque homme sa rose. Moi je cherche ma rose, 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 ma rose, ma femme, mon amoureuse, non, ma rose, 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 ma rose à Paris, une rose à Paris, c'est une rose à Paris. Laissez-moi le temps de te dire je t'aime, donnez-moi le temps de te dire je t'aime, laissez-moi le temps de te dire je t'aime, ma rose, 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 je t'aime, je t'aime, ma rose à Paris, ma rose, ma rose, 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 ma rose, ma femme, mon amoureuse, non, ma rose, 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 ma rose à Paris, une rose.
spécial. Comment ça? Ça fait 5 mois que tu le fréquentes, c'est tout ce que tu as à me dire? Je sais pas, il est avenant, il est gentil, mais pour le moment, il n'y a rien. Il y a pas cette petite flamme, il y a rien. Une fois que tu sens trouver quelqu'un de bien, tu fais ta difficile. Et toi alors, et ton directeur d'entreprise, là, ton prince charmant? Ce pervers? Je t'ai pas tout raconté. Non, raconte. Oui, on était au resto, très bien, mais c'est de là où c'est parti en cacahuète. Je lui ai mis une droite, je te dis pas. Je te dis pas, je suis sortie de moi parce que il ose m'inviter. Attends, il prend une chambre d'hôtel, carrément, il m'a pris pour. Mais ils sont malades, hein, aucune éducation. Il y a non, plus mais rien, c'est quoi. dingue. C'est dingue, t'as bien fait lui mettre un point, je pense que c'est tout ce qu'il méritait. T'as bien fait. Il s'en souviendra, ça c'est sûr qu'il s'en souviendra. Ça c'est clair. Mais bon, franchement, j'étais déçu. L'essentiel c'était que je puisse faire certains contrats et continuer les affaires. Voilà. J'imagine. Mon frère, Bobby. Le mec, il n'a rien compris dans la vie. Il se croit tout permis, quoi. On a grandi ensemble au bled. On allait à l'école ensemble. On courait sous la pluie ensemble. On arrive en France, comme la France est ce qu'elle est. Comme il a un petit peu réussi, il pense qu'il peut sortir avec moi. Franchement. T'es quand même devenue une femme, hein, donc je peux comprendre que entre-temps, la situation a changé. On a grandi, et comme on a grandi ensemble, pour moi, c'est un frère. Ouais, mais tu sais, des fois, les histoires de cœur, ça se commande pas. Hein. Ah non, Et franchement. attends. Tu décroches pas? Non, c'est... Je rappellerai plus tard. C'est source de problème plus qu'autre chose en ce moment. Elle est où, mon cœur? Oui, en fait, ça fait une dizaine de fois que j'essaye de te joindre et puis j'arrive pas à te joindre du tout. Si tu reçois mon message, toi, rappelle-moi. Allez, bisous. C'est bizarre. Pourtant, elle insiste, elle n'arrête pas d'appeler. Franchement, ouvre les hommes. Hein. Je pense que si tu veux plus, franchement, dis-lui. Hein. Si tu l'aimes plus, dis-lui. C'est pas la peine de la laisser appeler comme ça. Dis-lui la vérité. Ah, dis pas de telle chose, je dis. Aussi. Je dis parce que c'est vrai. Si entre nous, on peut plus se dire la vérité. Hein. Probablement. Si je l'aime quand même, t'es dur. Je lui fais des super beaux cadeaux. Je m'investis, je fais des efforts. Tu sais, lui faire des cadeaux ne veut pas forcément dire que tu l'aimes. Hein. Ça se trouve, il y a quelque chose que tu aimes en elle, je sais pas, moi, je sais pas. Ou elle te fait pitié peut-être. Encore peut-être qu'elle fait bien la chose. Peut-être un peu de ça. Hein. Elle fait bien les choses, hein. C'est clair. Et tu sais ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, écoute-moi bien. Les mecs comme toi, déjà, c'est moi qui choisis avec qui je conclus, déjà, premièrement. Mais je te donne 48 heures. C'est bien toi. 48 heures. 48 heures, si j'ai pas un contrat signé, tu verras la lionne que je suis. Et puis voilà, quoi. On verra. Mais bon, c'est pas ma cam, quoi. Ça ne m'intéresse pas. J'imagine. J'ai réussi, tu lui as mis un coup de poing. Il s'attendait pas, quoi. Il s'attendait pas du tout. Il me dit, les filles comme toi, j'en ai tout le temps, et machin. J'ai dit, regarde, avec cette plastique-là, elle me traite de pétasse. J'ai dit, ah oui, pétasse. Madame pétasse, s'il vous plaît. J'aurais bien voulu voir ça, tiens. Madame pétasse. Parce que pour être pétasse, c'est tout un art, mon cher. J'aurais bien voulu voir ça. Ah là là. Enfin. Sacré mari. Ah, mais lui, c'est un phénomène, quoi. Mais je pense qu'il y a de plus en plus ce genre d'hommes. Mais moi, ils savent pas que les choses ont changé maintenant, tu vois. Et que les femmes sont capables de gérer certaines choses.
Donc il croit que, allez, promotion canapé, allez, et couche-toi là. J'ai dit, ben... Pour une belle heure, je parle bien français, toi, en fait, hein. Moi, j'ai pas compris. Quand je venais à peine d'arriver, tu m'as dit, bon, genre, normalement, j'ai cru que t'allais avoir un accent, t'allais être bizarre, tout ça, mais comparé à des potes à moi, et voilà, quoi, ils ont encore l'accent. Ça fait 2 ans qu'ils sont en France. Alors, moi, j'ai pas compris. Je sais pas, t'as fait des études, t'as fait quoi? Comme je t'ai dit, j'ai tout appris en regardant la télé et en me cultivant à travers les livres. Niveau études, j'ai que brevet des collèges. Parce que dans ma famille, on n'avait pas trop les moyens pour m'envoyer à l'école plus longtemps. Alors j'ai fait avec ce que j'ai pu. Et toi alors? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Tout le temps, je te vois, tu sors, tu rentres et tu me racontes toutes tes histoires de copines. Et l'école, t'y vas? Ouais, t'inquiète, si je vais à l'école, hein, y a le temps pour tout. L'école, les meufs, la danse, tout ce que tu veux, quoi. Mais voilà. Ok, si tu le dis. Mais toi, au moins, t'en as de la chance. J'ai pris le bateau à Tanger, au Maroc, pour l'Espagne. Et de l'Espagne, j'ai pris le train pour Paris. Donc, je suis arrivé ce matin. Et tu es resté combien de temps au Maroc? Au Maroc, je suis resté 3 mois et demi. On peut dire que tu es un petit vénard. Pour certaines personnes, ils n'y arrivent pas, ils n'ont pas autant de chance que toi. Ah, tu sais, je ne sais pas si c'est de la chance. Hein. Alors, c'est la misère qui vous pousse tous à venir en Europe. C'est ça même. Tu sais, ici non plus, ce n'est pas facile. Je sais bien que dans vos pays, tout le monde pense que l'argent tombe du ciel. Mais laisse-moi te dire une chose importante. Le fait d'arriver en France, sans papier, sans diplôme, eh ben t'es rien. Et tu pars déjà avec 2 handicaps majeurs. Écoute mon ami, si tu l'aimes pas, lâche l'affaire. Laisse ça tomber. Ça sert à rien. Faut pas faire souffrir les gens. Hein. Ça sert à rien de la faire souffrir. À rien. En fait, ils vont t'inventer des histoires rancobolesques, tout ça au bout du compte pour t'emmener à l'hôtel. C'est toujours la même chose, sachant que tu es une très belle femme. Attends-toi à ce genre de situation assez souvent. Mais écoute, j'en ai tellement vu que ça c'est maintenant, ça y est, t'as l'habitude. Voilà, ça c'est pour les gamines, les débutantes, tu vois. Ça rigole dans ma maison. Toi, tu peux être aussi au niveau dans ton organisation. Ben, moi, je t'ai dit hein, depuis le début que voilà, j'étais prête, motivée surtout. Je crois que c'est important dans le mannequinat. Hein. C'est très important, professionnel, motivé, et puis il faut aussi donner de sa personne, voir qu'il y a des aspects économiques aussi, que voilà, on n'a rien sans rien. Donc j'aimerais bien aussi que toi aussi. Mais dis-moi au fait, que s'est-il passé avec Lucie, ta femme? Mon ex-femme, mon jeune ami, eh bien aujourd'hui, c'est ma belle-sœur. Je ne comprends pas comment elle peut être ta belle-sœur. Eh bien, je l'ai ramenée en France. Elle a rencontré mon jeune frère, qui a à peu près le même âge que mon fils. Et elle est partie avec lui. Voilà, ils sont partis vivre, je sais pas où, aux États-Unis, je crois. Bon, je m'en fous. Ben, moi, je l'ai eu avant. Et puis, j'en ai rencontré une autre. Ouais, il fallait que je te parle. Ça va pas du tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que ce qu'on a fait, c'est pas bien du tout. Mais je comprends pas, de quoi tu parles? Mais tu sais bien, ce qu'on a fait à mon frère, c'est vraiment pas bien du tout. Chaque seconde, j'arrête pas d'y penser. Ça me ronge toutes les nuits. J'en dors plus la nuit. Bah écoute, hein, lui c'est un vieux, hein, et toi t'es un jeune. Hein. C'est toi qui es venu me draguer. Hein.
Et en plus, je sais pas, t'es jeune, t'es beau. Alors maintenant, je vois pas pourquoi tu as du souci pour des trucs comme ça. Hein. Je l'ai rencontrée ici et puis voilà, on se plaît. Et là, elle vit en Afrique par contre. Mais c'est une femme d'affaires, elle vient souvent en France. Elle a les moyens, elle est dans mes âges. Je crains rien. Maintenant, par contre, je vais partir la rejoindre en Afrique. C'est pour ça que j'ai mis en vente ici. Et je vais la rejoindre en Afrique, et puis après, on verra. Mais par contre, tant que je ne suis pas parti, tu peux rester là. Il n'y a pas de souci. Oui, mais là, franchement, tu comprends pas. C'est quoi cette façon de penser? Tu me vois avec un vieux, moi? Même si c'est ton frère, moi j'en ai rien à faire. Hein. Tu nous imagines pas plutôt, toi et moi, tous les deux? Mais c'est pas grave, tu comprends pas, décidément. En tout cas, mon cher, je te laisse avec tes pensées, hein. Vous n'avez rien à faire. Je dis, hein. Tu n'as rien à faire. Lève-toi. Lève-toi. C'est pas possible ça. Faut pas intoxiquer mon fils, hein. Mais maman, on parlait juste. Depuis quand? Tu prends sa défense. Faut pas me chercher, hein. Mais... Tu me connais, n'est-ce pas? Hein? Maman, quinquin. Maintenant que tu es ici, va falloir trouver du travail. Tu vas pas rester ici sans rien faire. Hein? Alors moi je connais quelqu'un, une femme du pays, super sympa, qui va te trouver du travail. C'est cool, non? Oui, et c'est quoi comme type de travail? Ah bah écoutez, tu es ici en France, hein, tu prends ce qu'on te donne. T'as pas le choix dans le travail. Normalement ça devrait être homme de ménage. T'as pas mieux? Écoute, attends, t'as pas de papier, t'as rien. Et homme de ménage, c'est déjà bien. Il y en a beaucoup qui aimeraient déjà avoir ce travail en France. Déjà, même ceux qui ont des papiers, ils seraient bien contents de trouver une place d'homme de ménage. Donc là, puis tu verras, elle est cool. Elle est sympa et tout, tu verras, ça va. Et puis ça va t'aider. Ça te permettra peut-être après d'avoir des papiers. Non seulement tu rigoles, mais en plus tu n'as rien préparé. C'est dans le faux. C'est dans le faux. Tu es né un bon jour. Tu as compris? Tu es né un bon jour. Et c'est la dernière fois que tu rigoles avec mon fils. Ok? Tu dois plus rigoler avec mon fils. Je t'ai demandé de mettre les cols roulés. Ça, c'est pour séduire mon fils. Hein? Quand vous êtes au pays, vous voulez venir en France. Tu es en France. Tu as vu la France. Tu as vu que la France, c'est dur. Hein? La vie est dure. Il faut travailler dur pour gagner le pain. Ta maman ne t'a pas dit qui je suis. Elle devait t'informer. Moi, je suis très gentille. Mais quand on m'énerve, c'est chaud. Tu as compris? Et il faut faire très attention. Il ne faut pas m'énerver. Tout le monde me connaît. Je suis le tonnerre.